entrer dans la salle et toucher plusieurs personnes. Parce que Dieu est en train de me dire, il est en train de oindre des personnes pour une onction fracassante. Je vais compter jusqu'à 7 et le Saint-Esprit va toucher ces personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention sur le frère, attention sur le frère. Il y a une gloire qui descend sur lui. Il y a une gloire qui descend sur lui. Élève les deux mains. Levez-la, levez-la, levez-la. Je suis en train de voir dans mon esprit Dieu te restaurer d'une chose. Et je suis en train de voir dans mon esprit, tu as prié pendant plusieurs années. Et ces choses n'étaient pas venues. Mais laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, dans moins de 3 mois, il y a cette restauration qui arrive. Je suis en train de voir une onction d'accélération venir sur toi. Concernant tes finances, mais également, je suis en train de voir une personne dans ta famille pour qui tu pries constamment. Dieu me dit, ne pleure plus pour cette personne, mais commence déjà à le louer. Parce que je vois une onction de gagneuse d'âme sur toi. Kalabadobos kapaha. Les pondolo bokotria palebros kapali après ne paha. Les sombra apalumbri kapaladi après. Et cette onction est bizarre parce que je vois le don de la parole de connaissance. Dieu t'utilisera également dans le prophétique pour gagner les âmes. J'ai dit que Dieu va t'utiliser dans le prophétique pour gagner les âmes. Reçois cette grâce. Il faut que je prêche parce que j'ai un message. Il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilap, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Yes. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Yes. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ils leur dirent, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Yes. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Yes, c'est bon. Merci. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir la parole? Éternel mon Dieu, je te prie que tu puisses m'utiliser comme un simple vase. Que ce que tu as communiqué dans mon esprit, qu'il puisse aller vers d'autres sources et d'autres vases. Saint-Esprit, je ne dépends que de toi.
Et je te demande que tu prennes toute la place. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de mon message est la conquête par l'invasion prophétique. Amen. La conquête par l'invasion prophétique. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin, s'il te plaît? Bon, moi je suis un peu timide, donc si vous ne m'encouragez pas, je ne vais pas prêcher. Amen. Est-ce que vous pouvez m'encourager? Lorsque nous regardons la définition du mot conquête, conquête veut dire action de conquérir, mais surtout domination et dominer. Alléluia. Demande à ton frère, est-ce que tu as conquis le territoire que Dieu voulait pour toi? Autre point, invasion veut dire pénétration massive. Comme exemple de force armée qui envahit le territoire d'un autre État. Deuxième définition, action d'envahir, de se répandre dangereusement. Exemple qui m'a été donné, invasion de sauterelles. Alléluia. Tu peux t'asseoir, ça va, assieds-toi. La première des choses que Dieu a eu à donner à l'homme, c'était de dominer, plutôt je dirais même mot pour mot, c'était de garder. Amen. Mais le fait de garder, c'était en réalité de dominer dans le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé premièrement pour être une photocopie, mais il l'a créé pour dominer. Ma question que je vais te poser, est-ce que tu domines dans l'endroit où tu es? Pourtant, tu parles en langue. Tu tombes même à l'église. Mais tu n'as pas d'influence là où Dieu t'appelle. Lorsque Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé pour que tu sois dominé, mais il t'a créé pour que tu puisses dominer. Adam, lorsque Dieu l'a créé, il l'a pris de la terre. Il lui a donné plusieurs instructions, surtout deux, de garder et de cultiver. La question que je vais te poser, premièrement, est-ce que tu domines là où tu es, mais surtout, est-ce que tu cultives ce que Dieu t'a donné? Il est impossible de dominer sans cultiver. Lorsque nous voyons les bergers, nous les voyons là avec leurs troupeaux. Même si nous voyons les fleuristes, avoir leur, comment on dit ça même, leur jardin. Mais pour que maintenant la semence puisse grandir, il faut qu'ils puissent cultiver ça et garder. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Une des choses que j'ai remarqué, plusieurs personnes viennent à l'église mais ne dominent pas dans leur famille. Plusieurs personnes viennent à l'église, ils sont là, ils font même des services. Il y en a même qui tombent sous l'onction, c'est bien. Mais quand nous regardons, il n'y a pas d'influence. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour ne pas influencer les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu envoie Joseph, plutôt dans sa famille, je vais reprendre par là, par forme chronologique. L'une des choses, premièrement, c'est que Dieu parla à Joseph et il lui donna maintenant toutes les instructions. J'aimerais te dire, premièrement, Dieu ne peut pas te permettre de dominer s'il ne t'a pas donné des instructions dans le secret. Alléluia. Jésus était caché pendant 30 ans, mais il reçut maintenant les instructions pour maintenant dominer. Ça fait déjà 16 ans que je prêche l'évangile. J'ai commencé à prêcher très tôt. Mais Dieu voulait me former dans le lieu secret. La question que j'aimerais te dire, est-ce que Dieu t'a donné des instructions pour que tu puisses dominer? Joseph aimait tellement ses frères qu'il a donné maintenant ce que Dieu lui avait donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il lui donna maintenant les rêves.
Mais le problème, c'est que Joseph prophétiquement ne comprenait pas qu'il ne fallait pas donner sa tunique à ses frères. Joseph avait déjà donné sa tunique à ses frères avant que ses frères prennent sa tunique physiquement. Est-ce que quelqu'un m'entend? La tunique n'est pas d'abord physique, elle est d'abord spirituelle. Comment? Lorsque Joseph maintenant a eu à donner maintenant les mystères, les rêves que Dieu lui a donnés, il donna une partie de sa tunique. Mais le problème, c'est que ses frères ne savaient pas que la tunique ne dépendait pas simplement que d'un vêtement, mais la tunique était au-dedans de Joseph. Ce que je suis en train de te faire comprendre, écoute-moi très bien, c'est qu'ils ont comploté des choses parce que Joseph les aimait. Il a dit des choses qui étaient cachées. Mais Dieu, connaissant le cœur de Joseph, il n'a pas tout dit. Lorsque Dieu te dit des choses dans le lieu secret, il ne te dit pas tout. Pourquoi? Parce que des fois tu aimes tellement les autres, tu aimes tellement partager aux autres, que de peur que tu puisses maintenant donner toutes ces choses, Dieu te donne qu'une seule partie. Dieu a juste eu à donner la position de Joseph sans vraiment tout donner. Parce qu'il y a même des choses que Dieu te donne, il y a des décodages. Parce que dans chaque saison, il y a un décodage. Comment? Lorsque la saison s'active, il y a un décodage spécifique, un déchiffrage spécifique que le Saint-Esprit maintenant te donnera. Comment? J'ai reçu des prophéties par la prophétesse que j'allais prêcher dans des stades. Mais pour que les stades puissent se faire, il faut d'abord que je puisse commencer où? Quelque part. Mais maintenant, je suis ici. Les gens ont essayé d'éteindre mon étoile. Les gens ont essayé de prendre ma tunique. Mais ma tunique était bien plus forte. Mon étoile était bien plus forte. Parce qu'il y a des étoiles qui sont cachées au-delà même des ténèbres. Il y a certaines étoiles que tu ne peux pas voir. Il faut que tu montes un niveau. Il y a certains types d'étoiles que tu ne peux pas voir par tes propres yeux. Mais tu as besoin d'un caméscope. Le caméscope dans ta vie, ce sont les instructions du Saint-Esprit en cette saison. Dieu dit à Joseph là où il l'emmène, mais il ne lui dit pas le chemin. Parce que si Dieu révélait maintenant le chemin, Joseph a dit, papa, vraiment, moi je suis dans la citerne. Il dit lui, moi je suis dans la citerne. Il passa par plusieurs étapes. Je peux imaginer Joseph dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais ce que j'aimais dans le comportement de Joseph, c'est que Joseph, ses racines étaient bien plus profondes. Le problème, pourquoi plusieurs personnes, on les voit, ils prêchent, ils font telle chose, mais quelques années après, on ne les voit plus. C'est un problème de racines. Les gens, d'une manière ou d'une autre, environt ce que tu as. Mais ce qui te gardera, c'est ta racine. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dieu passera par plusieurs étapes de ta vie pour que son règne puisse se manifester. Amen. Voilà pourquoi la vie d'un homme est semblable comme un jeu. Vous voyez un peu les jeux d'arcade, les Mario Kart, on passe par plusieurs étapes. On passe par un level et ensuite tu penses que tu as fini, mais il y a un autre level. Parce qu'à chaque saison particulière, il y a une épreuve qui doit se manifester. Voilà pourquoi lorsque nous regardons, avant que Joseph soit entre guillemets à la position là où il était, il a dû être brisé. Il a dû voir que les propres gens de sa famille n'étaient pas forcément des personnes qui voulaient son bien. En d'autres termes, ce que je veux te faire comprendre, c'est que fais attention aux gens autour de toi. Pourquoi? Parce que souvent ce sont les gens autour de nous qui nous poussent sans forcément savoir dans notre destinée. Voilà pourquoi également tu dois faire attention. Parce que si tu racontes tout, c'est vrai que Dieu peut utiliser ces personnes, mais ne sois pas bête. Dis à ton voisin, ne sois pas bête.
Ne sois pas bête. Les choses que Dieu t'a dit dans le secret, tu ne dois pas tout dire. Il est vrai que, change de mélodie ma fille s'il te plaît, il est vrai que les personnes, les problèmes autour de nous peuvent nous guider vers notre destinée. Mais il faut la sagesse. Joue-moi ta main. Il faut la sagesse. Demande à ton voisin, es-tu réellement sage? Non pas sage comme le monde dit, mais la sagesse qui vient d'en haut. Il est vrai que Dieu a eu à utiliser les frères de Joseph, son père, pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée. Oui, mais ne dis pas tout. J'ai remarqué dans l'œuvre de Dieu, tu peux dire des choses. Tu as confiance en une personne. Tu penses que cette personne est de confiance. Mais en elle se cache une mauvaise semence. Voilà pourquoi je dis aux personnes de mon église, priez et demandez à Dieu qui vous révèle premièrement l'état de cœur, mais surtout la saison, plutôt le temps où donc cette personne doit rester dans votre vie. Joseph aimait tellement ses frères, mais il ne pensait pas que c'était ses propres frères qui allaient le toucher ou le tuer. Alléluia. Revenons un peu dans notre sujet. Dieu a eu à envoyer Joseph dans plusieurs endroits. Pourquoi? Parce que la destinée de Joseph était trop grande. Des fois tu te dis, mais Seigneur, comment se fait-il que je passe par plusieurs problèmes? Pourquoi des fois je passe par là? C'est parce que Dieu a déposé la grâce en toi. Joseph a été emmené dans des endroits les plus prodigieux, mais ce n'était pas pour rien. Baisse légèrement. Ce n'était pas pour rien. Pourquoi? Parce que l'invasion prophétique, elle ne vient pas simplement que pour toi. La conquête ne vient pas simplement que pour toi. Mais lorsque Dieu t'appelle, il te forme au préalable pour que tu sois envoyé dans des lieux prodigieux. Quand je dis des lieux prodigieux, ça peut être peut-être dans le domaine du droit, peut-être dans le domaine du commerce et autres, au-delà du ministère. Laissons un peu le ministère de côté. Et Dieu peut maintenant t'emmener dans ces endroits-là. Tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu veut que tu puisses gagner des âmes. La position, et on va aller à la fin, lorsque Joseph était à l'endroit où il était, il pouvait maintenant conquérir, mais maintenant manifester l'invasion prophétique. Je devais lire un passage, mais tu l'as déjà lu. Lorsque Jésus voit maintenant ce sourd et ce muet, cette personne était dans une complication. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, fils, tu sais, pour que des fois vous puissiez rentrer dans votre destinée, il faut des personnes qui soient conquérantes, mais des personnes qui puissent envahir des endroits et des territoires. Les gens souvent, ils viennent par habitude à venir dans l'église sans savoir que le fait de venir à l'église, c'est une responsabilité. Tu ne viens pas juste à l'église juste pour prier en langue et tomber. Dieu a besoin que tu sois formé pour conquérir le monde des ténèbres et que l'invasion prophétique puisse se faire. Voilà pourquoi dans les temps de la fin, Dieu ne va pas que susciter des hommes et des femmes de Dieu, mais Dieu va susciter des personnes qui travaillent dans le monde séculier, mais qui ont l'onction prophétique. J'ai dit qui ont l'onction prophétique. L'avocat peut être là et donner une parole de connaissance au juge. Et la personne qui est jugée, elle a maintenant un discours qui est un peu tremblant. Voilà pourquoi dans les temps de la fin, Dieu a répandu son esprit. Il a répandu son esprit sur toute chair. Ce n'est pas simplement que pour le ministère, mais il faut que des âmes puissent être gagnées. Il faut que des personnes de ta famille qui sont dans les ténèbres soient gagnées. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme. Mais toi, tu viendras avec l'onction prophétique et tu parleras. Tu diras simplement un mot et la personne qui était morte va ressusciter. Come on. Dieu ne nous a pas appelés simplement que pour gagner les chrétiens.
Dieu nous a appelés pour gagner les personnes qui sont dans les ténèbres. Nous sommes la lumière de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. En d'autres termes, cette lumière vient, elle naît en nous, elle grandit petit à petit. Il y a des épreuves qui sont là. Des fois nous pleurons, nous sommes là à dire Seigneur, pourquoi y a telle chose? Mais Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, je suis en train de t'emmener afin que tu sois une personne conquérante et que par la conquête, que l'invasion prophétique puisse se faire. Parce que l'onction prophétique n'est pas simplement que pour les prophètes. Même un enfant de 3 ans peut être là. Par cette onction prophétique, il peut manifester un mouvement divin. Fermer que l'onction prophétique dans l'église, c'est une bassesse. L'onction prophétique, la fermer que dans les 4 coins de l'église, c'est une bassesse. Saül, alors qu'il cherchait les ânesses, il eut une troupe de prophètes. Saül n'était pas prophète. Saül n'était pas prophète. Abraham était prophète, oui. Le prophète, ce n'est pas simplement que qui prophétise, qui dit je vois et qui te donne ton numéro de téléphone. Le prophète est lui-même le message. Je peux vous donner tous les détails, c'est bien. Mais si je ne suis pas le message, j'ai perdu quelque chose. Voilà pourquoi des fois Dieu crée des circonstances compliquées. Parce que tu as une destinée prophétique. Je reprends. Saül était maintenant entouré d'une troupe de prophètes. Ce que j'aime avec l'onction prophétique, c'est que l'onction prophétique est transférable. L'onction prophétique peut se frotter. Tu es dans une maison prophétique, l'atmosphère prophétique se libère. C'est la première des choses que j'ai senties en venant ici. Lorsque tu es aiguisé par l'atmosphère prophétique, des fois même tu peux dire, ah, dans cette église ils adorent trop, ils louent trop, mais tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. L'onction prophétique n'est pas simplement que dans le monde physique, mais l'onction prophétique se manifeste d'abord pour manifester le règne de Christ, pour manifester le règne de Christ, pour manifester des mouvements. Voilà pourquoi même une personne qui a eu un enfant hors mariage, Dieu peut l'utiliser en lui donnant des choses, en prophétisant, en donnant des paroles de connaissance, en donnant des paroles de sagesse. Écoute, à partir du moment où tu as reçu Christ, tu es devenu prophétique sans être prophète. Des fois je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as fait passer par là? Je disais, Seigneur, je pleurais dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, c'est trop dur. Là où tu m'emmènes, c'est trop dur. Recevoir les prophéties, c'est bien. Payer les prix, c'est encore mieux. Mais surtout, accepter le canal pour aller vers la prophétie, c'est encore très, très, très mieux. Je disais, Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Je n'ai même pas approuvé quoi que ce soit à qui que ce soit. Même si ce n'est pas français ce que j'ai dit, bref, whatever, it's not a problem. Mais, Seigneur, là où tu m'emmènes, c'est dur. Seigneur, là où tu m'emmènes, c'est tellement dur. Vous savez, les grands que nous voyons ont eu à payer de leur personne. Je disais, Seigneur, le poids de l'appel est trop dur. À chaque fois, plus je t'obéis, plus ça devient dur. Je n'ai jamais demandé à être prophète. Moi, j'étais dans le foot, le rap, etc. Je devais même être à la place de Kylian Mbappé sans ligament croisé. Même moi, les 700 millions, j'aurais accepté, j'aurais donné la dîme. Je disais, Seigneur, c'est trop dur. Le poids de l'appel. Écoutez-moi très bien. À chaque endroit où Dieu veut vous emmener, il y a un prix à payer. Des fois, le prix, ça sera une relation que tu n'as jamais pensé.
Jamais. Mais Dieu te dit donne. Recevoir des prophéties, c'est bien. Mais à un moment donné, tu dois donner un Isaac. Chaque saison demande un Isaac. Chaque saison demande un Isaac. Des fois, on est tellement attaché à certaines choses. J'ai compris une chose avec Dieu. Lorsqu'il y a trop de systèmes, lorsqu'il y a un système qui n'est pas de lui, il enlève les gens. Dieu m'a dit un jour, fils, tu n'es pas un homme de Dieu qui est dans le système, mais tu es un homme de Dieu qui va révolutionner le système. Qui va briser ce système. Lorsque je regarde les conditions de ma vie, je me dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu aurais pu choisir quelqu'un. Des fois, nous sommes là, nous ne voyons pas ce que Dieu a mis en nous. Lorsque j'ai commencé à accepter l'appel, c'est lorsque j'ai vu ce que Dieu commençait à faire, qu'est-ce qu'il faisait autour de moi. Non pas les miracles, non pas les prophéties, mais les gens dont leurs vies ont réellement changé. Le rôle, le but du ministère, ce n'est pas simplement que de prophétiser, de prêcher, etc. Mais le rôle, c'est de ramener des personnes qui étaient dans les ténèbres vers la lumière. De démontrer Christ. Il faut du résultat. Il faut du résultat. Lorsque l'onction est sur toi, elle ne vient pas pour que tu puisses simplement tomber. Moi aussi, je suis tombé sous l'onction. D'ailleurs, même cette nuit, un ange est venu et a toqué à ma porte. Il y a eu des choses, je ne vais pas vous dire. Tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, j'ai entendu le tonnerre. J'ai dit, ah Seigneur, j'ai compris. Parce que à chaque fois où Dieu m'emmène prêcher, il me donne des signes dans les cieux. J'ai dit, Seigneur, j'accepte l'appel parce que l'appel ne dépend pas de moi. Ma vie, je sais que des gens doivent passer par moi pour recevoir la vie. Lorsque j'ai entendu des personnes manifester leur témoignage, j'ai dit, Seigneur, j'accepte. Peu importe ce que cela va me coûter, j'accepte. Ils prendront ma tunique, mais pas ce qu'il y a dans mon esprit. Ils prendront même mon nom, ma réputation entre guillemets, mais ils ne prendront pas ce que Dieu a placé en moi. Et Dieu m'a dit, fils, ta vie est comme celle de Joseph. J'ai regardé avec similitude qu'il y avait plusieurs choses dont Dieu avait mis dans l'histoire de Joseph et dans ma vie. J'ai dit, ok, j'accepte. Et lorsque j'ai commencé à accepter, Dieu a commencé à manifester maintenant son influence dans des domaines dont je ne pouvais même pas forcément savoir ou connaître. Dieu m'a connecté avec des personnes dont je ne savais même pas. J'ai tellement des choses, des choses qui sont ouvertes, mais j'ai dit, Seigneur, moi-même, je suis dépassé. Ce que Dieu veut, c'est vous former. Il n'y a pas de conquête, ni d'invasion prophétique sans formation. Il a fallu que Moïse puisse être maintenant dans cet endroit, dans cette bannière, pour maintenant grandir dans le système qui était là. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dû grandir maintenant dans le système. Et maintenant, lorsque le Moïse que Dieu avait préparé, la semence qui était en lui, et lorsqu'elle arrivait à maturation, Dieu a commencé à manifester des choses et il lui a dit, je t'appelle. En d'autres termes, lorsque tu pars à l'école, lorsque tu pars étudier, Dieu est en train de t'emmener dans des lieux. Ce n'est pas pour rien. Mais lorsque maintenant la semence arrivera à maturation, Dieu manifestera l'appel. Comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Moïse a commencé maintenant à
comprendre que c'était Dieu qui l'avait placé par là, Moïse a commencé maintenant à grandir. Et lorsque Pharaon a dit, je ne laisserai pas partir ton peuple, Dieu a manifesté maintenant les plaies. Vous savez que les plaies, c'est une image d'une invasion prophétique. Comment? Lorsque les plaies, les sauterelles, les mouches sont partis, entre guillemets, et elles sont allées dans l'Égypte, commencer à tuer, commencer maintenant à enlever, commencer à manifester des plaies. Dieu m'a dit, mon fils, c'est une image que je veux dans les temps de la fin pour mon peuple, que mon peuple puisse comprendre qu'ils ne sont pas simplement que pour rester à l'église, mais ils sont à l'église pour être formés, mais pour maintenant envahir un autre territoire, mais pour que cela puisse se faire, il faut que des personnes soient comme Saül, entouré des personnes prophétiques, avec cette onction prophétique, et pour que les âmes puissent être gagnées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi tu étudies. Ne te dis pas tu étudies simplement que pour toi ou pour avoir de l'argent. Dieu peut manifester un miracle monnaie maintenant, mais s'il t'envoie étudier, c'est pour que tu puisses grandir dans le système et renverser ce système. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas. Qui parle anglais ici, lève la main. Qui parle espagnol ici, lève la main. Qui parle portugais ici, lève la main. Qui parle une autre langue, lève la main. Ok. Prenons un exemple bête. Tu es allé à la crèche comme tout le monde. Tu es allé ensuite à la maternelle. Tu es allé à la primaire, etc., etc. Mais savais-tu que Dieu a fait exprès de laisser un certain système pour que tu puisses le renverser? Parce que si maintenant on devait que parler en langue, pourquoi le français maintenant tu l'apprends? Tu l'as appris quand tu étais plus jeune. Ce n'était pas juste simplement pour apprendre, c'était pour un but. Lorsque Dieu manifeste quelque chose dans ta vie, ce n'est pas simplement que pour le fun. Il y a un but et un objectif derrière. Tu étudies, tu as le bac. Moi, quand j'avais le bac, j'étais tout content. J'ai dit, youp. Mais quand Dieu a commencé maintenant à m'emmener à travailler à gauche, à droite, chez Robert, chez Roberta, j'ai dit, ah Seigneur. Et c'est là où j'ai compris que Dieu voulait que je puisse faire du bien, que je puisse le présenter, même juste pour une âme. Des fois, Dieu t'enverra dans certaines circonstances parce qu'il y a la 100e brebis qui s'est égarée. Des fois, Dieu pourra même te faire redoubler dans une école, dans un endroit, pour que tu puisses maintenant accéder à certaines portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans chaque transition d'un homme, il y a une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré des milliardaires. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris là où tu m'attends. J'ai reçu des prophéties que j'allais gagner beaucoup d'argent. Quand je regarde mon compte en banque, j'ai dit, yeah. J'ai dit, ok. Quand j'ai commencé maintenant à comprendre certaines choses, j'ai dit, ah, ok. Tu n'es pas envoyé sur la terre pour rien. Tu n'es pas une personne qui est née en vain. Mais Dieu a placé sa confiance en toi pour que tu puisses gagner les âmes. J'entends dans mon esprit quelqu'un dire, mais je ne suis pas évangéliste. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste. Mais juste par un sourire, tu peux gagner une âme. Voilà pourquoi une personne qui est constamment dans le lieu secret, la gloire de Dieu va se resplendir sur elle. Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, son visage rayonnait. Et à chaque mouvement qu'il pouvait faire, il y avait la gloire de Dieu. Lorsqu'on vous dit de prier et de jeûner, ce n'est pas pour notre bien à nous. Mais nous savons que lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, il y a un impact que Dieu peut commencer à manifester, mais par toi et non simplement que par ton pasteur. Tu ne sais pas qu'un sourire, ça peut bénir la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas que par un sourire, il y a une semence christique qui est entre cette personne-là. Combien de fois j'ai fait du bien à des personnes autour de moi et quelques années après, elles sont devenues chrétiennes.
Mais Dieu t'utilisera pour faire quelque chose, mais c'est lui qui fait croître. Voilà pourquoi ne te dis pas, je suis nul et je suis là pour rien. Si tu as l'occasion de prêcher, si tu as l'occasion de faire, même de partager même une chose dans ta story, fais-le. Je me souviens maintenant c'est devenu un homme de Dieu. Et lorsque je prêchais déjà il y a quelques années, en 2011, 2010 par là, le frère me disait, l'homme de Dieu pardon, il me disait, continue ce que tu fais parce que ça m'impacte. Maintenant lorsque je vois ce qu'il fait, maintenant je dis gloire à Dieu. Il y a une fille qui était dans mon ancienne église, là où j'ai prié lorsque j'étais plus jeune. Elle passe par des temps difficiles. J'ai posté juste mes trucs comme ça. Elle me dit, Jérémie, n'arrête pas de poster. Parce que quand tu postes, ça me fait quelque chose de bien dans mon esprit. La vie n'est pas physique, mais elle est d'abord spirituelle. Si tu as l'occasion de faire du bien, même de porter les courses à quelqu'un, de faire un petit sourire, faire une bonne action, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut déclencher dans la vie de quelqu'un. Joseph est passé par la prison. À votre avis, c'était pour lui? Ce n'était pas pour lui, mais c'était pour la libération de quelqu'un. Combien de fois Dieu a utilisé des personnes pour te rendre libre? Maintenant, c'est ton temps. Maintenant, c'est ton temps. Maintenant, c'est ton temps. Je voyais les autres faire. J'attendais mon temps. Mais je savais que Dieu faisait quelque chose. Il me préparait. Vas-tu accepter la formation pour être là où tu es? Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas d'invasion prophétique sans préparation dans le secret. Voilà pourquoi il y a des saisons où Dieu te dit cache-toi. Il te prépare, il te façonne, il te brise, il te nettoie. Mais il y a des saisons quand Dieu te dit mon fils vas-y. Peu importe ce que les gens diront, le ciel est ouvert. Non, tu ne comprends pas. Peu importe ce que les gens diront, le ciel demeure ouvert sur ta vie. Tu sais, les impactations que tu reçois maintenant, ce n'est pas pour maintenant. C'est pour les temps lorsque l'activation va se faire. Lorsque tu jeûnes, tu ne jeûnes pas simplement que pour le moment même. Tu es en train de jeûner pour, entre guillemets, faire des provisions pour que tu puisses avoir la force au moment concerné pour maintenant l'épreuve. Voilà pourquoi David pouvait maintenant faire face à Goliath. Pourquoi? Parce que dans le lieu secret, il avait déjà combattu l'ours. Il avait déjà combattu maintenant le lion. Et maintenant toutes ces choses ont fait qu'il était face à Goliath. La question que je vais te poser, face au Goliath qui est en ce moment dans ta destinée, est-ce que Dieu t'a réellement préparé? Est-ce que tu as réellement bien jeûné qu'il faut? Je prie là où tu avais peut-être mal fait, que Dieu accélère. Je dis que Dieu accélère, que Dieu puisse manifester l'accélération dans ta destinée. Là où tu avais perdu, que Dieu manifeste davantage, que l'invasion puisse se faire, que tu prennes conscience que tu n'es pas né simplement pour rien, mais tu es né parce que tu es une étoile. Tu es né parce que tu dois impacter maintenant les nations. Tu es né parce que tu dois impacter un endroit. Tu dois impacter une personne. Mardoché était juste cet homme qui a conduit Esther vers la royauté. Il a vu le potentiel en elle. Mais Esther, elle ne savait pas qu'au travers de cette transition, une ouverture était en train de se faire. Esther ne voyait pas que par ce concours de gala de Miss France, Miss Britannie, l'influence et la conquête allaient se faire. Vashti a été remplacée. Hadassa était Hadassa et elle tourne en Esther.
En d'autres termes, là où les gens ont pris ta place, que Dieu te la rende. Là où les gens ont pris ta place, que Dieu puisse te la rendre. Et je vais finir par là. L'un des problèmes que Dieu a dans ces temps de la fin, c'est que il est vrai que plusieurs hommes, plusieurs femmes vont être utilisés. Pas simplement que dans l'église, comme j'ai eu à le dire, mais influencés dans les hautes sphères. Mais l'un des problèmes, grazie mille, l'un des problèmes, et je parle aussi un peu italien, prego, prego. L'un des problèmes, c'est que plusieurs veulent l'onction, mais sans comprendre la réelle fonction de l'onction. Plusieurs personnes veulent les miracles, mais sans comprendre l'impact des miracles. Dieu veut utiliser plusieurs personnes dans ces temps de la fin. Mais plusieurs ont des vies sales. Dieu a le désir d'utiliser même des jeunes enfants. Mais plusieurs ne veulent pas répondre à l'appel. Il y a cette puissance, cette onction fraîche qui est là. Mais le problème, c'est que Dieu n'a pas beaucoup de personnes à envoyer. Aujourd'hui, nous faisons ce programme, gloire à Dieu. Tu vas recevoir, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as reçu? Comme je l'ai dit, Dieu a plusieurs projets, plusieurs désirs, l'onction ou être dans le ministère pour des mauvaises motivations. Dieu a besoin de personnes. Et ce qui me choque, c'est que dans Ésaïe 6, verset 8, il est écrit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Beaucoup de gens vont à l'église. Beaucoup de gens aiment les prophéties. Je peux prophétiser sur toi, ce n'est pas un problème. Mais il y a peu de personnes. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de personnes qui veulent même servir à l'église. C'est bien. Mais est-ce que Dieu peut réellement te faire confiance? Tu désires prêcher, c'est bien. Mais ce n'est pas tout le ministère. Tu désires être prophète, prophétesse. Yeah. Moi, si je pouvais enlever ça. Dieu manque des personnes qui peuvent dire, Seigneur, me voici. Je suis prêt à tout pour l'appel que tu as mis en moi. Je suis prêt à tout pour te servir. Mais Dieu manque des gens. Beaucoup d'églises, mais peu d'impact. Beaucoup d'églises à Villeneuve-Saint-Georges. Beaucoup d'églises à Saint-Denis. Dans les mêmes bâtiments. Sans église, mais pas d'impact. Beaucoup de parlants en langue, mais pas d'impact. Beaucoup de ministères, mais pas d'impact. Écoutez-moi très bien. L'impact ne se définit pas simplement parce que nous remplissons une salle. L'impact ne le définit pas simplement parce qu'on est invité à gauche, à droite, Il y a beaucoup de gens qui font des choses bizarres pour... Pourquoi le cœur de Dieu est-il peiné? Malgré l'onction prophétique, malgré tout ce qui se passe, mais il dit, qui enverrai-je?
Le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de gens. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui acceptent d'être comme ce tapis. C'est-à-dire, le tapis est mis, mais le tapis est utilisé, on peut marcher dessus, on peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'on veut. Beaucoup de personnes ne veulent pas payer de leur réputation. Beaucoup de personnes ne veulent pas payer de leur personne pour que Dieu puisse manifester le réveil. 2016, 2017, on voyait les gens prêcher dans les métros. Maintenant, ils sont où? On voyait beaucoup de serviteurs dédiés. Ils sont où? Ils sont où? Parce que le ministère, ce n'est pas une affaire de vitesse, mais c'est une affaire de longévité et de racines. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement la vie, une vie de m'as-tu vu, j'ai mis une tunique, tout ça. Je m'en fiche. Je pouvais même prêcher en jogging, ce n'est pas un problème pour ça. Parce que l'onction ne dépend pas de l'habit dont je suis. Oui, à l'église, je prêche même en survêt. Ça a même choqué des gens. Parce que ce que Dieu a déposé en moi, ce n'est pas au travers d'un vêtement. Si cela dépend d'un vêtement, ça veut dire que... Parce que des gens disent, si je mets ce vêtement, les gens vont se sentir. On ne sent rien. Je peux même prêcher en shirt, ce n'est pas un problème. Parce que le but, c'est que de ma bouche, la vie puisse sortir et qu'il y ait un impact. C'est ça mon but. C'est ça. La puissance, le prophétique, tout ça, ce n'est pas des choses que j'ai demandées. C'est inné. Lorsque Dieu m'a appelé, lorsqu'il est venu dans ma chambre et il a commencé à me dire des choses, j'ai dit, comme ça, c'est bien, ça, moi. Le problème des fois, c'est que nous voyons des choses que Dieu entend. Je peux te dire ça. Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, tu sais, j'ai beaucoup de choses pour toi, mais attends seulement. J'ai dit, j'attends. J'ai compris que dans le attends, Dieu me disait, forme-toi encore, sois davantage formé. Beaucoup diront à la fin, Seigneur, n'ai-je pas fait des choses pour toi, pour ton œuvre? N'ai-je pas prophétisé? N'ai-je pas fait des miracles? J'ai commencé à un moment donné dans l'œuvre où Dieu me pousse à faire, où il m'appelle là où je suis le visionnaire. J'ai commencé à en avoir marre des miracles, marre des prophéties. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que je voyais les gens, lorsque je ne prophétisais pas, il n'y avait pas de miracles. C'est comme si maintenant ils étaient déçus. J'ai commencé à en avoir marre. Pourtant, les bras qui poussent, Dieu peut faire. Les pieds qui poussent, Dieu peut faire. Des gens qui ont perdu du poids comme ça, Dieu peut faire, ce n'est pas un problème. Des gens qui peuvent être maintenant comme ça et la gloire de Dieu commence à être sur eux. Ils commencent à voler. Dieu peut faire, ce n'est pas un problème. Les paillettes d'or, ça peut apparaître, ce n'est pas un problème. L'huile, ça peut apparaître, ce n'est pas un problème. Mais mon but, c'est que ta vie soit changée. Mon but, c'est que ta vie soit changée. Voilà pourquoi j'ai dit, Seigneur, la première des choses dont je viens, ce n'est pas pour opérer dans la puissance, mais c'est pour ramener des cœurs vers toi. Et tu vas te lever, s'il te plaît. Et si tu sais que dans ta relation avec Dieu, tu n'avais plus la même intensité, tu as perdu la vie de prière, tu as perdu le feu, cette consécration, viens devant. N'aie pas honte, s'il te plaît. Même si tu sers à l'église, n'aie pas honte. Si tu sais qu'au plus profond de toi, la vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie, c'est une vie sale. Tu as perdu cette soif
Cette crainte de Dieu, viens s'il te plaît. Personne ne te jugera. Moi après, je répare là où j'habite. Mais s'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens. Parce que Dieu a besoin de toi à la fin. Dieu a besoin de toi. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Joue-moi ta main, s'il te plaît, ma fille. N'aie pas honte. Si tu sais même le feu, tu priais beaucoup même avant, et que maintenant tu ne pries plus comme avant, viens. C'est déjà l'un des signes d'une stagnation et d'une rétrogradation. Mon but et mon souhait, c'est que des âmes soient gagnées. C'est ça. Même si tu as même refait un appel hier, que oh non, un appel à l'hôtel, etc. Ce n'est pas mon problème, viens. Je sens dans mon esprit, il y a des personnes qui se sentent tiraillées, viens. Je ne vais pas te juger. Mon but, c'est que tu reviennes dans l'arche. Mon but, c'est que tu reviennes dans l'arche. Parce que tu ne sais pas que tu es la moitié de quelqu'un. Mais pour que maintenant tu puisses rencontrer cette moitié, il faut que tu puisses revenir d'abord vers la personne au préalable. Voilà pourquoi l'histoire de Noé dans l'arche, c'est un peu une histoire romantique. Le lion et la lionne sont là, mais avant même que les deux puissent se mettre ensemble, il faut d'abord se remettre en relation vers celui qui a créé l'arche. En d'autres termes, ce que je veux te dire, c'est que avant que Dieu puisse manifester l'invasion, avant que l'onction puisse tomber, parce que ça va, minute qui arrive, il faut que tu ramènes ton cœur. Est-ce que tu peux élever les mains et fermer les yeux? Ferme les yeux, n'aie pas honte. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, fort. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai perdu la force que j'avais. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je n'avais plus cette intimité. Je n'avais plus ce feu. Seigneur, je reviens auprès de toi parce que quelqu'un d'autre, parce que quelque chose d'autre est rentré dans mon cœur. Ça a peut-être été les problèmes, mais Seigneur, peu importe. Seigneur, peu importe. Je veux revenir. Seigneur, tu sais les péchés avec lesquels je lutte. Pardonne-moi. 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 Purifie-moi. Que ton sang me lave et me purifie. Dans le nom de Jésus. Je t'accepte aujourd'hui comme premièrement mon Sauveur et mon Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, la marche chrétienne n'est pas facile. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force pour rester constant. Pour rester constante. Je ne veux pas être cette personne qu'on voit dans les programmes, mais que 2 ans après, on ne la voit plus. Tu vas dire, Saint-Esprit, maintenant que je me suis repenti, je suis
Je suis lavé. Je suis lavé. Est-ce que tu le crois que tu es pardonné? Et tu vas dire, en ce jour, je re-rentre là où je n'étais plus. Aujourd'hui, je reçois la vie et la force au nom de Jésus. Le Seigneur va commencer à toucher des cœurs. Il y a des gens, vous aurez des larmes. C'est la présence de Dieu et ensuite on passera dans le temps de service et je laisserai le micro. J'aimerais que tu puisses dire des paroles d'amour à Dieu, s'il te plaît. Ne me regarde pas, mais parle à Dieu, s'il te plaît.